Fil des Fringues, c'est une boutique d'échange de vêtements. Vous déposez vos vêtements, vous prenez un abonnement qui vous permet d'en récupérer d'autres en échange. Il y a différents types d'abonnements en fonction du temps, de la durée que vous pensez passer à la boutique sur l'année, donc que ce soit des visites uniques, plusieurs visites ou des abonnements illimités. Quand vous déposez vos vêtements, je leur donne une valeur en étoiles pour qu'il y ait une équité dans les échanges. Et si vous déposez par exemple 10 vêtements pour 30 étoiles, vous pouvez dépenser 30 étoiles dans la boutique. Je suis un prestataire de service. Vous payez votre abonnement à la boutique comme vous payerez votre abonnement à la salle de sport ou je ne sais quoi. C'est en fait, vous payez le droit d'utiliser la boutique, voilà, en faisant l'échange de vêtements. Quand tu arrives, on va regarder ensemble les vêtements. Donc déjà, je vais vérifier qu'ils soient en bon état, qu'il n'y ait pas de trous, de taches, etc. Et ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que je prends que les vêtements de saison. Donc là, par exemple, je vais pas accepter les robes d'été ou les petits shorts ou les maillots de bain. Ça, je les réaccepterai à partir du moment où je les remettrai en rayon. Pour pas justement que ça me fasse un stock trop gros de choses que je vais pas pouvoir mettre en rayon tout de suite. Après en réserve, je les mets par type de vêtements, tout simplement je mets les t-shirts ensemble et tout, et du coup quand par exemple si tu viens en boutique et que tu me prends 3 jeans et 2 t-shirts, je te les donne et ensuite je vais chercher 3 autres jeans et 2 autres t-shirts en boutique, en réserve pour les remettre en boutique. Au départ, quand j'ai ouvert la boutique, je limitais pas le nombre de vêtements qu'on pouvait m'apporter. Parce que il me fallait déjà remplir ma réserve pour avoir de quoi tourner, et j'ai des personnes qui m'ont déposé des sacs et des cartons de vêtements, mais vraiment je savais plus quoi en faire. Je juge pas du tout parce que ça peut très bien être de l'accumulation, parce que moi je sais que le tri je le fais régulièrement et que j'ai toujours des sacs à donner, mais de voir que dans chaque foyer potentiellement il y avait autant de vêtements, ça m'a montré que le problème de base il n'est pas du tout réglé et que ça veut dire qu'on a qu'on a produit et consommé tous ces vêtements avant de les donner, quoi. Et c'est toujours la même chose quand on va à la remise ou à Emmaüs et qu'on voit, c'est pareil, c'est comme ici, les rayons ils sont toujours pleins, quoi. On n'est pas du tout en pénurie de vêtements en tout cas. Les vêtements arrivent en boutique, je les mets tous en réserve, on va dire qu'il y a même pas 1% que je garde pas pour la boutique. Ce 1% là en gros, ça va rejoindre tous les vêtements qui ne partiront pas au fil du temps. Au fil du temps, il y a des vêtements qui ne partent pas, je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer. Du coup, quand je vois que ça fait trop longtemps qu'ils sont sur les portants, je les enlève, je les mets avec ce 1% de départ que j'avais pas gardé et je les emmène à la remise à Grenoble, du coup, qui s'occupe de trier les vêtements. Ils en revendent une partie à moindre prix et ce qui est en mauvais état, qui peut pas être vendu, en fait, ils sont en partenariat avec Refashion, qui est anciennement Eco-TLC et qui du coup va trier les vêtements et permettre à chaque vêtement d'être recyclé au maximum, on va dire, parce que j'imagine qu'il y a toujours une partie qui n'est pas recyclable, mais en gros tout ce qui peut être recyclé sera recyclé. Il y a toujours des gens qui rentrent dans la boutique en pensant que c'est une friperie et du coup je leur laisse la possibilité d'acheter juste, mais du coup en fait ils achètent un crédit d'étoiles et pas le vêtement à l'unité. Je me considère pas vraiment comme une friperie. Je trouve qu'on n'a pas vraiment la même vision de la chose, donc notamment au niveau des marques et du style, etc. Eux, ils donnent la valeur aux vêtements en fonction de la marque et du style. Moi, je donne la valeur en fonction du type du vêtement, en fait. Donc un manteau, c'est plus gros, c'est un article plus volumineux, qui a plus de matière, donc je le fais entre guillemets plus cher en termes d'étoiles qu'un simple t-shirt, en fait. Mais que ce soit un t-shirt H&M basique à 3 € en magasin ou un t-shirt Lacoste, ça restera une étoile. Et ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se faire plaisir en achetant de temps en temps des pièces de marque. Mais je pense que ça sensibilise beaucoup déjà, parce que les personnes qui rentrent dans la boutique, c'est pas forcément des personnes qui sont sensibilisées au départ à l'économie circulaire, à l'écologie, et qui du coup viennent parce qu'elles ont vu des vêtements et qu'elles veulent acheter des vêtements. Mais au final, quand ils rentrent dans la boutique et qu'ils voient la quantité de vêtements qu'il y a, ils disent ah oui, quand même, on a quand même beaucoup de choses chez nous qui ne servent à rien et qui pourraient resservir à d'autres personnes. Donc implicitement, les gens en rentrant dans la boutique, en fait, ils sont sensibilisés déjà au troc, au fait que ce qu'ils ont dans leur placard chez eux, qui ne servent pas depuis des années, des mois, enfin je sais pas, qui sont trop petits, trop grands, en fait, ça peut forcément resservir à quelqu'un d'autre. Alors oui, ça peut resservir à la famille. Je parle notamment pour les vêtements enfants. En général, on garde parce qu'on sait qu'il va y avoir un autre enfant dans la famille à qui donner. Ce qui me dépasse le plus, je pense, c'est les magasins. Je reprends H&M parce que c'est vraiment le magasin où ça ressort le plus, où ça peut être Bershka aussi. Enfin, moi, c'est les 2 enseignes qui me marquent le plus, qui en gros vont vendre une robe 30 €. Donc on sait qu'ils se font déjà une belle marge et qui pendant les soldes vont la vendre 5 € en fait.
Et là, on se dit, même avec les 5 euros, j'imagine qu'ils se font encore de la marge quelque part. Et du coup, là, on imagine combien ils ont dépensé pour la production, etc. Et du coup, on voit combien ont été payées les personnes qui ont fait tout ça et dans quelles conditions, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment fou. Autant ça se voit moins sur les grosses marques parce que tout est plus cher, mais sur les marques où quand pendant les soldes on voit des trucs à 2 à 5 euros, c'est vraiment... je sais pas.